Bonjour, merci d'être là pour cette nouvelle émission. Notre invité du jour a marqué koh c'est une aventurière hors norme dont on va prendre des nouvelles. Bonjour Sarah. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et Alors auditrices. Sarah, vous êtes originaire du Var. Quelle était votre vie avant de faire koh? Eh bien, ma vie avant de faire koh enfin, il y a une vie avant koh une vie pendant koh et une vie après koh quand même. Oui. Donc, ma vie d'avant koh en fait, je suis tout simplement gérante avec mon mari d'une salle de remise en forme. 2012, ça faisait peu de temps que j'avais mon premier club Mhm. et on était dans le Var, voilà. Mais bon, je suis quand même partie. J'ai dit à mon mari, écoute, tu vas être grand, fort et costaud, tu vas t'en occuper tout seul avec. Et puis, écoute, ma foi, moi j'y vais. J'ai cette opportunité, il faut que je la saisisse. Voilà. Et vous avez été sélectionné facilement au casting? J'ai tenté 4 fois le casting. On va dire qu'il y a une fois, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à Paris, parce qu'il y a quand même 4 étapes et qu'on D'accord. est quand même 60 000 candidats. Et oui, à chaque fois, C'est ouais. pas rien Ouais. hein, à chaque fois. Et il y a une fois où je suis allée vraiment jusqu'au dernier casting de Paris, où là où vous êtes à peu près une centaine. Et donc il y en a que 20 qui sont sélectionnés. Là, je ne suis pas passée. Donc bon bah voilà, hein, c'est comme ça. Mais vous avez Et gardé puis j'ai la dit de foi. toute façon, non mais oui, mais moi j'abandonne jamais. Oui, oui, on le sait Vous avez bien, pu oui. le comprendre. Et puis bon, donc j'ai dit bon bah je retente. Et puis il y a un moment donné où j'ai retenté et sans même me dire bon bah tiens là ça va marcher, ça va pas marcher. Enfin j'y pensais plus. Hmm. Et puis c'est là que tout a fonctionné. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce programme d'aventure au point d'y participer 3 fois quand même? Alors, la première fois, nous allons dire que c'était pour prouver à mon cher et tendre papa Hmm. que j'étais capable de faire un truc de mec D'accord. et qui, enfin, même s'il y a des femmes, voilà, qui le font, mais c'était pour lui prouver que il fallait pas qu'il regrette d'avoir eu une fille en numéro un. Ah oui. Parce que ce monsieur voulait avoir un garçon, il est tombé avec une crevette et il s'est dit oh là là, donc il m'a un peu élevé à la dure et j'ai continué dans cette même voie et je voulais lui prouver qu'il fallait pas qu'il regrette d'avoir eu une fille et que j'étais capable de faire des trucs qu'on pouvait considérer Hmm. pour les mecs. Et cette première aventure, qu'est-ce que vous en avez retenu? Vous êtes bien fait remarquer avec la fameuse phrase «Il n'y a pas de fatigue qui soit». Là- Effectivement, donc cette phrase est sortie, mais de façon spontanée, mais tellement spontanée que encore aujourd'hui, je me dis mais quelle, Hmm. quelle, quelle, quelle idée m'a prise de dire cette phrase comme ça, puis dite avec tellement Une rage, quoi. Ouais, enfin, c'était. mais j'étais habitée en fait. Oui, oui, J'étais habitée parce que ça faisait 8 jours qu'on n'avait pas mangé un seul morceau de nourriture, oui. Hmm. que je grignotais, on va dire enfin, allez, un petit morceau de noix de coco de 5 centimètres sur 5 Ah par oui, jour, ouais. voilà. Ça fait peu. Et que voilà, on prenait la pluie tous les jours, c'était extrêmement compliqué et difficile. Et en plus avec mon otite. Et là, je me suis dit, ce jour-là, en fait, je sais pas, j'avais comme un sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait se réaliser. Parce que déjà, c'était le 8e jour, c'était un jeudi, et moi, je suis, on va dire, poursuivie avec le chiffre 8 et le jeudi. Ah, Donc, je me suis d'accord, ouais. dit, bon, il y a un signe. Et en Oui. plus, le bateau qui est arrivé pour nous déposer à l'endroit où on faisait l'épreuve avait le chiffre 8 sur celui qui est venu nous chercher. Ça fait beaucoup de signes, là, Donc, oui, ça oui. faisait beaucoup de signes qui faisaient que je me suis dit, c'est aujourd'hui et c'est pas un autre jour. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on gagne. Hmm. Et là, je me suis acharnée sur le truc et je sais pas, j'avais comme une sensation que derrière, les mecs étaient derrière moi sur Hmm. le radeau. J'avais l'impression que je sentais une espèce de fatigue, donc c'est là que j'ai dû sortir. Il n'y a pas de fatigue qui soit, et Oui, il pour faut la motiver les faut. troupes, oui. Hmm. Donc voilà, et on a gagné. Et alors ensuite, on vous a proposé assez rapidement de participer donc à une nouvelle édition donc en 2014. Donc voilà, 2014, en fait, là après, c'est pas forcément sur casting, c'est quelquefois la prod qui décide de vous avoir parce que vous avez marqué Oui, c'est sûr. les Ouais, esprits, etc. ouais. Donc là, en 2014, il y avait quelques candidatures et bon, j'ai été choisie et on m'a demandé pourquoi. J'ai dit ben voilà, j'ai une revanche puisque j'ai fait une sortie médicale Oui, ouais. avec ma double otite.
qui m'a valu quand même, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis restée 2 mois sourde. C'était Ah oui, c'est quand même pas sans assez conséquent. conséquence l'aventure. Oui, Là, oui, oui. oui, oui, Ouais. oui, 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 oui. J'ai mis 6 mois à m'en remettre physiquement pour récupérer de la force et tout, mais ça m'a pas empêché en 2014 de dire oui. Et c'est de là qu'en 2014, je devais me marier à une certaine date et il a fallu que je repousse. Ah oui, donc vraiment motivé là. Ah oui, non, mais là j'ai dit à mon mari, écoute, je suis désolée, mais toi je t'aimerai tout le temps, donc Koh Lanta, il viendra pas à moi Ouais. comme ça chaque année, donc je dis, je suis désolée, on se mariera plus tard. Et vous êtes bien mariés. Et on s'est mariés 3 mois plus tard, oui. Okay. Et ça a été un magnifique mariage que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu repoussé cette date. Et puis en 2014, j'étais partie avec l'idée d'être la première femme à faire du feu sur Koh Lanta. Oui, c'était votre objectif là, oui. Ben ouais. Et donc j'ai réussi et à ce jour, il faut savoir qu'en 20 années, en 20 ans d'histoire de Koh Lanta, je suis toujours la seule à ce jour à avoir réussi. Et en quoi cette deuxième aventure était différente? Cette deuxième aventure était complètement différente parce que là, c'est un retour. Et j'étais dans un All-Star. Oui, voilà. Alors non seulement un All-Star qui était quand même pas des moindres parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le premier retour de Koh Lanta à la télévision suite à l'année l'année blanche, il y avait eu le décès. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc du coup, moi j'ai eu fait en 2012. 2013, il n'y a pas eu de Koh Lanta. Et 2014, j'ai retrouvé Koh Lanta avec un retour All-Star et un beau casting aussi. Dans le lot, il y avait un beau casting quand même. Hein. Tout à fait. Et vous avez remis ça donc en 2020, donc avec une nouvelle édition All-Star, l'île des héros. Et là, vous avez encore fait sensation, quoi. J'ai encore fait sensation par une sortie médicale. Donc je pense que j'ai le palmarès là aussi, médicale, moi. Voilà. Puis cette édition a eu pas mal d'impact avec le confinement en fait. Hein, ça a été 7,5 millions de personnes forcément tous les vendredis. Ça a eu un impact considérable, hein, forcément. Et puis là, oui, effectivement, là, je réussis à me sortir entre guillemets de la panade du départ parce que il y a un jeu qui s'effectue entre 3 héros qui sont Claude, Jessica. Moi, j'arrive à être contre Jessica et je gagne contre elle. Donc, je réintègre le jeu en compagnie de Moussa dans l'équipe des jaunes. Et puis là, je me sens super bien. Et là, j'avais comme une étoile au-dessus de la tête et je sais pas, je me sentais tellement bien que cette édition a été vraiment la plus belle des 3. Et ça va mieux la santé? Enfin, je sais que ça a été là aussi, il y a eu un impact quand même sur votre retour en France. Ouais. Je suis revenue en France, donc aussitôt j'ai été opérée dans les 4 jours qui suivaient. Parce que c'était quand même assez grave et que j'avais un éclatement de la partie abdominale iliaque et là il a fallu m'opérer et j'ai mis 5 mois à m'en remettre. Bon, on imagine que vous seriez partante pour une prochaine édition, enfin la question se pose même pas si. Alors vous voyez, vous faites bien de me poser la question parce que j'ai répondu récemment à un interview. Mon mental fait que mais vous pourrez me poser cette question n'importe quand, même si j'avais 70 ans. Mon mental fait que je dis oui tout de suite. Oui, c'est pour ça, avec vous, parce j'avais que aucun ma tête, doute. Ma tête, elle veut, elle est capable. J'ai un mental qui fait que je peux surmonter beaucoup de choses. Mais mon corps, là, aujourd'hui, il me dit, j'ai compris la leçon avec ma prothèse, là, il me dit stop parce que c'est traumatisant et que j'en ai marre de subir, quoi. Bien sûr, bien sûr. On vous a vu sur les réseaux sociaux avec d'autres candidats de plusieurs saisons de Koh Lanta. On peut dire que c'est une famille, Koh Lanta. On a cette impression. C'est exactement ça. En fait, on est une famille. Donc, on se réunit normalement une fois par an. Et on se réunit sur un week-end, 3 jours. Chaque année, c'est dans un endroit différent. Et ça peut être dans un pays différent aussi. Et on fait 3 jours, un peu de fiesta, on se retrouve. Sarah, vous aimeriez faire d'autres choses dans le domaine médiatique, je ne sais pas, autour du sport Je suis en plein projet
Et un gros projet qui me tient à cœur parce que on va dire que j'ai passé une année très très compliquée après mon opération du genou là. Je me suis reconstruite et je me reconstruis encore aujourd'hui avec du théâtre. Ah, Donc d'accord. je suis en plein projet de One Woman Show et ma première date est fixée. Je viens de sortir un teaser sur mon Instagram et ma première date est le 25 septembre de cette année là et j'espère que ça va prendre. Eh ben, vous êtes en Auvergne, hein. Voilà, faudra passer ici aussi. Grand plaisir, mais avec grand plaisir. Et je peux même vous donner le titre de mon affiche. Mhm. Ça va être Ça raconte son histoire. Ah, pas Pas le mal. mot. Pas mal trouvé. Oui. Ben, un grand merci, Sarah, pour votre participation à l'émission et puis votre énergie communicative. Et ben, on vous dit à très bientôt.